Eco-énergie vise à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, à diffuser des solutions d'efficacité énergétique, faire découvrir au grand public les meilleures technologies, les innovations majeures, les perspectives à moyen et à long terme, sensibiliser le public sur l'impératif d'adopter de nouveaux comportements, promouvoir l'utilisation de sources d'énergie moins coûteuses, moins polluantes. Bienvenue à ce rendez-vous télévisuel consacré à l'environnement et aux énergies renouvelables. Au sommaire de ce premier numéro, 3 rubriques vous seront proposées. La rubrique reportage vous fera revivre la cérémonie officielle de lancement du magazine Eco-énergie. La rubrique Focus portera sur le marché du solaire photovoltaïque au Burkina Faso. Pour ce premier numéro, la rubrique Interview portera sur les enjeux et les défis du secteur des énergies renouvelables au Burkina et en Afrique. Eco-énergie, entendez par là le nouveau magazine télévisuel de l'environnement et des énergies renouvelables. Conçu par l'agence de communication Racine, Eco-énergie se présente comme une tribune de formation, d'information et de sensibilisation des populations sur les sujets liés aux énergies renouvelables et à l'environnement. À travers le lancement de ce magazine télévisuel, le promoteur veut relever l'un des plus grands défis de notre époque, le changement climatique. L'un des domaines où l'on pêche, c'est le manque d'information. Eco-énergie vient justement combler ces vides, porter l'information au grand public sur les thématiques qui concernent tout le monde. Et ces thématiques, c'est quoi? C'est les énergies renouvelables, c'est l'économie verte, c'est l'environnement, c'est les changements climatiques. Donc c'est vraiment un plus, comme on appelle, à tout ce qu'il y a déjà comme action menée en termes de promotion des énergies renouvelables. Un magazine qui va participer à la mise en œuvre des actions de la politique énergétique dans le domaine des énergies renouvelables au Burkina Faso. Et ce n'est pas tout. C'est aussi un bon point pour la visibilité des activités du ministère en charge de l'énergie. Le secteur de l'énergie, c'est un secteur éminemment stratégique parce qu'étant au carrefour de beaucoup de choses. Et l'énergie renouvelable aujourd'hui, à savoir que ce soit le solaire, c'est devenu vraiment un potentiel pour le Burkina Faso. Mais là où nous pêchons aussi, c'est l'information. Parce que des fois, les gens n'ont pas la bonne information. Même pour pouvoir s'adresser à la bonne entreprise, pour pouvoir faire son investissement, c'est tout un problème. Aussi, pour avoir des idées sur ce qui est possible sur le plan local et les opportunités aussi de business, des fois ça manque. Et donc c'est en cela que je salue l'initiative parce que ça va permettre de mettre en exergue les acteurs du secteur et faire de telle sorte que l'information puisse être disponible pour tout le monde. Que les bonnes pratiques aussi puissent être connues parce que ça permettra à la population de pouvoir s'imprégner de bonnes pratiques et de pouvoir investir de façon durable. Et aussi, je pense que c'est une opportunité aussi pour le Burkina Faso de prendre le leadership en matière d'énergie renouvelable dans la sous-région. Et quand on veut prendre le leadership, il faut aussi savoir communiquer. Et donc, c'est vraiment une très bonne initiative qui va venir nous accompagner dans le travail que le gouvernement est déjà en train de faire sur le terrain et faire de telle sorte que nous puissions ensemble regarder dans la même direction et faire de telle sorte que nous puissions réussir dans le secteur de l'énergie. Outre le ministère de l'énergie, ce magazine télévisuel est également une aubaine pour les entrepreneurs évoluant dans le sous-secteur des énergies renouvelables. Actuellement, on se rend compte que les énergies renouvelables, en matière de coûts, concurrence avec les autres sources d'énergie. Et même actuellement, nous avons les meilleurs prix comparés aux énergies fossiles pour des pays non producteurs de pétrole comme le Burkina Faso. Donc actuellement, il faut dire que, comme il a dit, c'est une opportunité pour des pays comme le Burkina et l'Afrique et les pays africains de pouvoir accentuer et concentrer leur production énergétique à base d'énergie renouvelable parce que ça nous permettra de faire beaucoup d'économies et de développer tous les secteurs dans nos pays. En plus d'apporter l'information juste aux téléspectateurs sur les énergies renouvelables,
Eco-Énergie vient renforcer le programme de la chaîne Le Cœur des grands événements. La radiodiffusion-télévision du Burkina, dont les missions régaliennes l'orientent à la prise en charge et en compte des actions qui concourent au développement et au bien-être des populations, ne pouvait pas rester en marge de cette activité. C'est pour ça que je voudrais saluer déjà l'approche de l'agence Racine, parce que nous sommes convaincus à la RTB que du public, nous devons tendre la main au privé pour que, dans une symbiose d'énergie, nous activons les différents maillons de développement pour le bien-être des Burkinabés. Cette émission est pour nous si importante que nous allons la programmer à un jour important. Nos jours les plus suivis, les jours où nous avons le plus d'audimat pour les techniciens, c'est le mercredi et c'est le dimanche. Nous allons programmer cette émission un dimanche. Nos heures les plus suivies, techniquement, nous les appelons les prime time. C'est 21h. Nous allons programmer cette émission à 21h. Diffusée tous les deuxièmes dimanches du mois sur la nationale du son et de l'image, juste après le journal de 20h, le magazine Eco-Énergie se positionne comme une solution idéale pour garantir la prise en charge des besoins des générations actuelles et futures. L'accès à l'électricité demeure une équation à multiples inconnues chez la plupart des ménages burkinabés. Moins de 20% de personnes ont accès à l'électricité au Burkina Faso. Un paradoxe quand on sait que l'énergie solaire constitue une alternative et que le Burkina Faso est l'un des pays les plus ensoleillés de la planète. Le soleil, une richesse qui est restée pendant longtemps inexploitée. Aujourd'hui, les lignes semblent bouger pour capitaliser ce potentiel naturel. En témoigne la politique de détaxation de certains équipements solaires de l'État et la floraison des entreprises intervenant dans le domaine du solaire. L'importation des produits solaires respecte les mêmes normes quand même que les autres produits donc importés. Ça veut dire qu'il faut faire demander d'abord une offre donc technique et financière aux fabricants, aux fournisseurs, avec des spécifications techniques que nous-mêmes nous donnons, en demandant les qualifications requises, les normes et tout. Avec ça, nous faisons une demande de permis d'importation des pays auprès du ministère du Commerce donc, et de l'Industrie. Et cette demande de permis d'importation permet donc à Cotecna de vérifier donc, les éléments que nous allons importer. Donc vérifier la qualité de ces éléments donc, auprès du fournisseur avant que ça n'embarque, les prix, et le nombre de colisage et tout. Et c'est avec les éléments que Cotecna va donc nous transmettre ou transmettre à la douane que nous allons pouvoir transporter notre matériel et puis faire donc, le dédouanement. Par ailleurs, et face aux structures de contrôle, les rapports ne sont pas toujours au beau fixe. Entre entrepreneurs du solaire et services de contrôle, la méfiance et la suspicion sont légion. Donc pour le moment, nous ne payons pas de taxes, en tout cas pour ce qui est des produits solaires. Bon, nous rencontrons souvent certaines difficultés avec certains douaniers, bon, mais qu'on n'accuse pas parce qu'ils ne connaissent pas tous les équipements solaires. Donc souvent, ils ont des doutes, est-ce que c'est du matériel solaire, est-ce que ce n'est pas du matériel solaire. Mais dès qu'ils se rendent compte que c'est du matériel solaire, en tout cas, ils appliquent la loi et puis c'est détaxé. À côté des exigences des services de contrôle, les entreprises œuvrant dans le domaine du solaire doivent répondre aux préoccupations de plus en plus exigeantes des clients qui sont attachés à la qualité et à la satisfaction de leurs besoins. Mon rôle est de fournir un service de qualité. Donc l'ANERE, par exemple, est une structure
donc étatique qui doit veiller à la promotion des énergies renouvelables, qui doit veiller à la qualité donc des produits des énergies renouvelables. Eux, ils font leur travail. Et donc nous, par exemple, il y a des services qui viennent faire des échantillonnages ici comme l'ILSAT pour tester la qualité des produits que nous importons. Nous, c'est une fierté pour nous, nous sommes contents. On n'a jamais interdit, par exemple, ce type de travail parce que ça nous permet nous-mêmes de nous rassurer que les produits que nous faisons rentrer sont des produits de qualité. Actuellement, les gens constateront que le prix a beaucoup baissé. Voilà, ça, le prix a beaucoup baissé sur le plan international par rapport aux panneaux. Ce qui reste un peu cher, ce sont les batteries. Là aussi, il y a des évolutions. Et actuellement, le kilowattheure de panneau coûte moins cher. Ce n'est même pas comparé à un kilowattheure d'énergie diesel ou d'énergie issue du gaz ou d'autres sources d'énergie. C'est vraiment actuellement le système qui coûte le moins cher. Bon, pour peu que ça coûte un peu cher au Burkina parce qu'il faut importer. Et même ici actuellement, par rapport à 2018 comparé à 2014, les panneaux solaires, les prix ont été divisés par 4, par exemple. Donc les prix ont beaucoup baissé. Moi, je vais être indépendant. Donc, tout ce que je fais, j'utilise l'énergie solaire. Si nous avons le solaire, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et la Sonabel n'arrive pas à nous satisfaire. Utilisons le soleil. Depuis 2012, j'utilise l'énergie solaire. Bon, en fait, sur le marché, il y a des produits qui ne sont pas tout à fait ça. Mais il faut sonder le terrain pour avoir les bons produits. Voilà. Donc, on ne peut pas ne pas avoir les mauvais produits, mais il y a le bon. Il y a toujours le bon. Voilà. Sinon, depuis 2012, moi, j'utilise ça. Moi, j'ai un bébé de 8 mois, mais j'ai payé un petit ventilo solaire pendant la chaleur. Chargeable, sans problème. Que nous demandons que l'État subventionne les plaques et l'équipement solaire pour que ça soit accessible à tout le monde. Et qu'il y a beaucoup de communication dans les médias pour dire voilà, tant d'équipements coûte tant de francs. Voilà, subventionné par l'État et ça sera accessible à tout le monde. Dans nos villages, les gens sont en train d'utiliser ça, mais ce n'est pas le bon matériel. Mais bon, comme ils n'ont pas plus, ils le font avec. Mais en ville, on veut 24 sur 24 d'énergie. Il faut qu'on accompagne la Sonabel. En plus des entreprises légalement constituées, le marché du solaire est également dominé par de non-professionnels. Ainsi, au Burkina Faso, 2 types de panneaux se côtoient. Il s'agit des panneaux neufs et ceux dits d'occasion ou de seconde main. L'autre spécificité du marché est qu'il existe une diversité sur l'origine des panneaux solaires. Comme Issa Kaboré, ils sont nombreux ces Burkinabés à se lancer dans ce secteur porteur. Autodidacte, M. Kaboré est aujourd'hui importateur et revendeur de panneaux solaires. Bon, les plaques qu'on nous amène, ça vient de Chine, mais c'est la technologie germanique. Les plaques solaires, bon, il y en a des qualités, il y en a non qualité. Mais maintenant, souvent les clients, il y a des gens qui viennent veulent moins cher. Donc c'est ça qui nous fatigue au niveau du travail. Sinon, ce qu'on vend ici, c'est une seule marque seulement qu'on vend. Il n'y a pas d'autre marque. Une seule qualité que moi j'importe comme matériel solaire. Que ce soit les convertisseurs, les batteries, bon, c'est une seule maison des matériels que je vends. Mais sur le marché, il y a des contrefaçons aussi, quoi. Voilà. Comme PPS, le projet production solaire, M. Kaboré doit conjuguer la qualité pour fidéliser ses clients. C'est pourquoi il se fait souvent accompagner par des spécialistes. Les matériels solaires, ce n'est pas développé ici pour le moment. Donc souvent, il y a des gens qui viennent, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'ai payé ma plaque à 50 000, donc, alors que la plaque que tu as, peut-être que tu peux vendre ça à 50 000. Donc, par fini, si ce n'est pas au moins ce qu'elle va payer et puis ce n'est pas qualité qu'elle va revenir après. Savoir que ce que tu vends, c'est un truc de qualité. Parce que nos matériels, nous, on vend avec les garanties. Hein. Garantie d'un an. Si tu payes quelque chose, que ce soit la batterie ou la plaque, nous on donne garantie d'un an. S'il y a un problème, si c'est le matériel, on te change. Pour optimiser le secteur des énergies renouvelables, le Burkina Faso s'est doté d'une agence de régulation
l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ANERE. Voici ses missions. C'est déjà d'accompagner le secteur, de valoriser le secteur, de contrôler le secteur, d'apporter des éléments permettant éventuellement de réguler le secteur pour que vous, en tant que bénéficiaire du produit final, vous ayez la valeur pour laquelle vous investissez. Malgré l'existence de cette agence et d'autres structures de contrôle comme l'ABNORM, le Burkina Faso ne dispose toujours pas véritablement de mécanismes de contrôle de qualité des équipements solaires. On n'a pas véritablement commencé les activités de certification sur les équipements solaires. Et comme je le disais, les équipements solaires, on vient de les prendre en compte dans la liste des produits prioritaires qui est soumise au certificat national de conformité. Présentement, l'ABNORM est en train de travailler en collaboration, main dans la main avec ANERE, qui est une agence du ministère en charge de l'énergie, pour essayer véritablement d'assainir notre marché en matière d'équipement solaire. Mais inspirons-nous de ce qui marche. Inspirons-nous de la dynamique qui permet quelque part de crédibiliser la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est depuis la fabrication jusqu'à l'installation, la maintenance et tout ce qui s'ensuit. Et la qualité va avec des normes. La qualité va avec la connaissance de l'acteur qui fait l'achat. La qualité va avec la connaissance de l'acteur qui installe. La qualité va avec la connaissance de l'acteur qui consomme. Sur toute la chaîne, nous avons besoin d'un seul vecteur commun, c'est la connaissance du secteur. Pour l'instant, le secteur n'est pas encadré et régulé parce qu'on n'a pas encore épousé un bassin normatif à exiger sur les équipements. Cependant, avec les efforts de l'ANERE, le service qualité, nous avions déjà fait ce qu'on appelle l'inventaire des normes par typologie d'équipement, de regarder les 10 meilleurs fabricants de panneaux, les 10 meilleurs fabricants de batteries, les 10 meilleurs... Et quand vous regardez les spécifications, vous regardez les normes, il y a des normes qui sont transversales. Et donc, ça nous a permis déjà d'identifier des normes que nous retrouvons chez les meilleurs. Des perspectives qui pourront enseigner et crédibiliser davantage le secteur du solaire au Burkina Faso. Le même sentiment de réglementation du secteur est aussi partagé par les entreprises du solaire. Bon, ce que je peux proposer au niveau de la douane, bon, pour que aussi il existe la qualité sur le marché. Hein. Pour qu'il y ait une qualité de normes, si ça n'arrive pas, que ça ne rentre pas. Pour nous, le secteur de l'énergie, des énergies renouvelables, il faut le réguler. Parce qu'actuellement, comme vous le savez, bon, si je parle, c'est comme si tu veux un peu que certains ne puissent pas faire un métier, bon, soit des sauveurs, non. Mais chaque travail, on doit le réglementer. On ne peut pas permettre à n'importe qui de faire rentrer du matériel, de vendre comme il veut et tout. Il faut réguler. Même dans la commande de la chose, comme je vous ai dit au début, nous par exemple, nous donnons un cahier de charges à notre fournisseur. Et il faut que ça soit ce que nous voulons qu'il nous donne. Mais si toi-même, tu ne connais même pas la chose, tu n'es même pas technicien, tu ne connais même pas ce que c'est qu'une caractéristique technique, tu ne sais pas contrôler un élément, mais tu vas faire comment pour commander même d'ailleurs? Ça veut dire que tu vas aller acheter ça comme des pailles, tu regardes la couleur, ça te plaît, bon, ou bien la taille, ça te plaît, et puis tu ramasses, tu viens, tu vas, ou bien c'est le prix seulement que tu regardes. Sur le terrain, on retiendra aussi que le secteur du solaire se construit peu à peu avec l'organisation des acteurs à travers des associations professionnelles. Ensuite de l'ANERE et de l'ABNORM, la COTECNA et la Direction générale des douanes sont des maillons essentiels dans le dispositif de l'importation des équipements solaires au Burkina Faso. Toutefois, avec l'engouement de la clientèle pour les équipements de seconde main, on est peut-être tenté de se poser la question si l'on peut allier durabilité et qualité. Au regard de la demande croissante sur le marché, l'on pourrait affirmer sans risque de se tromper que le secteur du solaire a l'avenir au Burkina Faso pour peu que l'on s'investisse de plus. C'est connu, depuis quelques années, les énergies renouvelables sont à la mode au Burkina et en Afrique en général. Surtout, le potentiel en énergie solaire est mis en exergue.
Quels en sont les enjeux pour le Burkina Faso et le continent africain? Élément de réponse. On attend d'abord par énergie renouvelable, ce sont des énergies qu'on peut utiliser de façon perpétuelle à l'échelle humaine. Ce qu'on appelle des énergies non renouvelables, ce sont des énergies qui ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine. Ça, c'est par exemple le cas des combustibles fossiles tels que le pétrole, le gaz, dans une certaine mesure. Et en ce moment-là, ces énergies-là ont besoin de millions d'années pour se reconstituer. Alors que les énergies renouvelables, ce sont des énergies comme le solaire qu'on peut utiliser au jour le jour et la source ne tarit pas à l'échelle humaine. On a aussi l'éolien pour certaines régions, on a aussi la géothermie pour certaines régions. Quels avantages un pays pauvre comme le Burkina peut-il tirer de ces nouvelles formes d'énergie? Par rapport au Burkina, les énergies renouvelables sont relativement intéressantes dans le sens où, quand on prend le cas du solaire, le gisement solaire du Burkina est relativement élevé. On a une moyenne de 1880 kWh par mètre carré par année. Et si on prend les régions du nord telles que l'Oudalan ou le Soum, on peut aller 2000 kWh par mètre carré par an. Donc c'est une source qui est relativement abondante. Et en ce moment-là, on peut dire que le Burkina dispose quand même d'une des sources d'énergie renouvelable au niveau solaire qui est relativement intéressant. Il est très souvent fait cas du coût élevé des énergies renouvelables, notamment le solaire. Qu'en est-il de leur accessibilité par les pays pauvres? Il est vrai que les coûts d'investissement de départ peuvent paraître élevés par rapport à d'autres sources d'énergie telles que l'énergie thermique, mais les maintenances ne sont pas du même ordre de grandeur. Dans le cas par exemple de l'énergie solaire, la maintenance est pratiquement nulle, alors que dans le cas de l'énergie thermique, la maintenance est très élevée avec les coûts pétroliers. Donc ça c'est un point. L'autre point c'est que les coûts des systèmes solaires baissent de façon importante. Pour vous donner un exemple, dans les années 80, en fait, 1 watt solaire coûtait presque $20. Actuellement, on est aux alentours de $1. Et on estime que dans les 10 prochaines années, en fait, ça va descendre largement en dessous de $1. Donc les centrales solaires vont devenir très très compétitives par rapport aux centrales thermiques, même en coût d'investissement. Donc la meilleure approche en fait de regarder l'effet bénéfique des énergies, c'est de regarder l'investissement en fait à long terme. Le concept d'énergie renouvelable semble être une lame de fond qui touche la planète tout entière. À quoi donc tient cette quasi-unanimité des nations sur ce besoin, surtout en Afrique? Si on veut avoir un monde qui est équilibré entre les humains et la nature, entre les riches et les pauvres, les énergies renouvelables sont des sources qui sont indispensables pour justement tendre vers cet équilibre-là. Et dans le cas par exemple des pays africains, le choix en fait des énergies renouvelables comme le solaire est un choix judicieux parce que, comme je le disais tout à l'heure, les gisements sont relativement élevés, la disponibilité du gisement est là. Il y a beaucoup d'utilisation en fait de l'énergie solaire au niveau thermique depuis un certain temps. Il reste au niveau du photovoltaïque, on voit qu'il y a un engouement élevé au niveau du Burkina et puis dans les autres pays sur l'utilisation de ces systèmes-là. Donc la tendance est que ces sources d'énergie-là vont devenir très très prépondérantes et je pense que c'est le meilleur choix que les Burkinabés et les Africains peuvent faire. Quel avenir pour les énergies renouvelables dans un monde en perpétuelle mutation où les besoins en énergie sont de plus en plus croissants? Quand on regarde par exemple qu'actuellement il y a 1,5 milliard de personnes qui manquent d'électricité et que les énergies fossiles actuellement c'est 20% de la population en majorité qui utilise les 70% des ressources, je ne pense pas que ce soit durable de continuer avec cette approche-là. Et d'autre part, on a les énergies fossiles. Si effectivement, compte tenu de l'évolution du développement, ce qui est tout à fait normal, on se base sur les énergies fossiles, ça risque d'être pratiquement impossible de subvenir aux besoins. Donc, il y a une augmentation, et puis d'autre part, cette augmentation engendre la pollution et ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Donc, baser l'économie sur les énergies qu'on appelle non renouvelables n'est probablement pas en fait une bonne approche pour le développement du droit et pour l'avenir. C'est pour cela que les énergies renouvelables doivent être une approche intéressante et importante pour l'avenir, même si on ne dit pas que les énergies renouvelables vont résoudre tous les problèmes énergétiques, mais il faut qu'elles deviennent des composantes importantes, surtout dans certains pays où les structures énergétiques classiques ne sont pas installées.
parce que je ne vois pas l'avenir en fait de l'humanité avec la continuation d'installer en fait des structures énergétiques classiques quand on connaît en fait les limites et puis surtout les phénomènes de pollution qui sont liés à justement ces sources d'énergie-là. C'est la fin de ce numéro. Merci de votre aimable attention et à très bientôt pour un autre numéro d'Éco-Énergie, votre magazine de l'environnement et des énergies renouvelables. Chaque jour se meurent nos animaux. Dans nos villages il fait si chaud. Nos terres ont séché, plus une